Marion Bignier, je suis la directrice artistique de l'association Arevento. Donc Arevento qui a organisé cette soirée pluridisciplinaire, Fragments singuliers. On était un groupe de 7 étudiants, voilà, tous actifs, je veux dire, contents de présenter de jeunes artistes voilà, de la scène émergente qui étaient complètement inconnus du public. Au départ, on a choisi un thème. Voilà. C'est l'expérience du temps, la maturation, parce que c'était un sujet qui nous intéressait, qui était à la fois quand même assez large, il y avait quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'était aussi la réutilisation de matériaux, etc. Julie Squarewax et je suis photographe. Et mon français est très mauvais. La photo avec les jeunes femmes, c'est pris dans le musée de psychiatrie en Gand, en Belgique. C'est le musée Guiselin. Et c'est un institut psychiatrique aussi. Et les photos sont inspirées des photos que Charcot a prises à la Salpêtrie, de faits mystériques. Je suis fascinée par le corps humain et quand le corps ne marche pas, tu vois, quand tu es malade et tout ça, c'est parce que c'est un thème très intime et tout le monde connaît ça. Tu vois, tout le monde est malade une fois ou dans ta vie, et c'est très intime, mais la manière que je prends des photos et tout ça, c'est très clinical, très clean. Et j'aime to play with that, you know, la distance de photos, mais l'intimité de thème. Ça, c'est une scan, tu vois, ça, c'est pas une photo, ça, c'est une scan. Celui-là, ça, c'est une photocopie. Il y a vraiment tout dedans. Il y a des self-portraits aussi. Par exemple, celui-là, ça, c'est moi. Et mon père. Ça, c'est des trucs très personnels et très intimes, mais il y a un autre self-portrait aussi, et c'est ça. Et c'est un macro-photo de le coin de mon yeux. En fait, j'utilise pas Photoshop ni d'autres logiciels pour améliorer les photos ou quoi que ce soit. J'essaye de tout faire à la main, par rapport à des calques, du papier, de reprendre des photos. Bah déjà, faut essayer de faire une jolie photo avant de faire ça. C'est ce qui est plus long, je pense, essayer de faire des jolies photos pour après les travailler un peu comme on veut, à l'envie. Après, on peut pas passer à côté de l'ordinateur ou quoi, mais essayer d'utiliser le moins possible pour retoucher des photos, retravailler des photos. Ouais. J'essaye de m'amuser, quoi. Après, j'aime bien le dessin, j'aime tout ce qui touche à l'art, mais je suis pas un artiste pour autant, quoi. Manon Goupil, qui a seulement 18 ans et qui fait un travail, je trouve, très mature et très pro aussi, très très poétique. Et ce qui m'intéresse beaucoup, justement, c'est l'utilisation du corps, de la silhouette du corps avec les silhouettes végétales. C'est simple. Et en fait, ça fait un effet dingue, donc c'est vraiment intéressant. Je m'appelle Inès Mélia, je suis DJ. Pour l'instant, c'est plus pour m'amuser et parce que c'est une bonne occasion pour faire la fête avec les potes et passer disque thème. C'est plus en fait tout l'environnement qui me plaît, en faire un métier. Si vraiment j'ai l'occasion et je sais que je peux en vivre, bien sûr, je foncerai les yeux fermés. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. J'ai commencé parce qu'en fait, j'étais passionnée par la musique et je collectionnais les CD depuis pas mal de temps. Et j'ai rencontré la bonne personne au bon moment qui était lui aussi DJ.
Et à ce moment-là, je cherchais un petit boulot et il m'a dit bah, pourquoi tu passerais pas des disques dans un bar, tu vois, que je connais et tout. Je lui ai dit ouais, bah, c'est une idée assez saugrenue, mais après tout, pourquoi pas. Et donc j'ai commencé à passer des disques dans cet endroit, c'était un resto, et puis je me suis fait remarquer par une agence qui est l'agence Cost, donc tous les hôtels Cost. Et ensuite donc, j'ai commencé à mixer dans pas mal d'endroits à Paris, et après ça, une plus grosse agence qui s'appelle Tête d'Affiche m'a recrutée, et depuis donc, je suis résidente au Baron, et voilà. Est-ce que j'ai des influences? Ouais, il y a un mec que j'adore qui s'appelle Mark Ronson, qui est pour moi en fait le premier DJ à avoir fait quelque chose d'hyper facile d'écoute, et c'est un mec qui se prend pas la tête, il est là pour faire plaisir aux gens, et moi c'est ce genre de personnage que j'aime bien, aussi à l'aise, tu vois, ici avec un gala, qui a un truc hyper hype, hyper connu pour la Fashion Week new-yorkaise. C'est ce genre de DJ que j'aime bien et qui m'influence. Ouais.